Et si la jalousie vous poussait à commettre l'impensable pour découvrir que votre propre enfant est devenu la victime de votre plan diabolique? C'est l'histoire d'une mère de famille qui, luttant chaque jour dans la misère, a vu sa vie croiser celle d'une jeune femme riche et bienveillante, originaire du même village. Cette dernière, par respect, l'appelait Mama, lui confiait ses secrets et la traitait comme une seconde mère. Mais cette affection n'était pas accompagnée de l'aide financière que la femme espérait. La jalousie a commencé à la ronger en silence, la voyant couvrir sa vraie mère de cadeaux somptueux et envoyer des centaines de milliers de francs pour des réparations, alors qu'elle-même ne recevait que des miettes. Le point de rupture fut atteint lorsqu'elle demanda un prêt d'1 million de francs pour agrandir son petit commerce et essuya un refus, suivi d'un cadeau de 100 000 francs qu'elle perçut comme une insulte. Humiliée, convaincue que cette jeune femme la laissait volontairement croupir dans la pauvreté, elle a pris une décision terrible. Consumée par l'envie, elle s'est dit « Si elle m'appelle sa mère, elle doit m'aider comme sa vraie mère ». Elle est allée consulter un marabout avec une requête précise, faire en sorte que la jeune femme la voie comme sa véritable mère et la comble de la même générosité. Le marabout a accepté, mais le prix du rituel était exorbitant. Pour le payer, elle a dû vendre à perte tout le stock de son kiosque, sacrifiant son gagne-pain sur l'autel de sa cupidité. Le plan était simple et terrifiant. Le marabout a jeté un sort sur une paire de chaussons appartenant à la jeune femme. La mère n'avait plus qu'à s'arranger pour qu'elle les porte. Un soir, après une visite, elle a discrètement ramené les chaussons maudits chez la jeune femme, les plaçant bien en évidence près de la porte. Mais le destin, cruel et ironique, a déjoué son plan de la plus tragique des manières. 1 heure plus tard, sa propre fille de 16 ans est rentrée à la maison, rayonnante, portant aux pieds les chaussons maudits. La jeune femme, dans un élan de générosité, venait de les lui offrir. Le piège s'était refermé, non pas sur sa cible, mais sur son propre sang. 2 jours plus tard, sa fille est tombée gravement malade, une fièvre mystérieuse que les médecins ne peuvent guérir. Le marabout, impuissant, lui a avoué que le sort, n'étant pas destiné à sa fille, était désormais incontrôlable. Aujourd'hui, dans une ironie suprême, c'est la jeune femme qu'elle voulait ensorceler qui paie tous les frais médicaux, faisant preuve de la générosité qu'elle avait tenté de forcer, mais pour sauver l'enfant qu'elle a elle-même condamné. Alors, la question est pour vous. Cette femme est-elle un monstre absolu, consumé par la jalousie, ou une victime de la pauvreté poussée à bout? Et surtout, comment peut-elle sauver sa fille maintenant? Doit-elle avouer la terrible vérité à la jeune femme, au risque de tout perdre? Ou existe-t-il une autre solution pour briser cette malédiction qu'elle a elle-même déclenchée?